Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'arbalète, plus précisément de l'entretien d'une arbalète et comment régler sa lunette de visée. En premier lieu, l'entretien d'une arbalète est assez simple. Voilà. Pour la nettoyer par exemple, vous n'utilisez que deux choses. Si vous avez de la poussière, des petites feuilles, un simple pinceau, comme ceci, pour retirer les impuretés que vous pouvez avoir, et après un petit coup de chiffon. Voilà, pour l'arbalète, comme vous voulez. Au niveau de l'optique, avec les petits chiffons que vous avez pour les lunettes, ça va très bien pour nettoyer l'optique. La chose la plus importante sur une arbalète, c'est la protection de la corde, c'est-à-dire pour éviter son usure, il faut utiliser tout simplement un lubrifiant. Alors, ça peut être n'importe quelle sorte de graisse, mais à base de vaseline, c'est pas mal. Donc le but, c'est de prendre de la graisse et d'enduire votre rail, comme ceci, des deux côtés. Voilà. Pour que la corde glisse et se chauffe pas. Ça, c'est pour l'entretien de votre rail. Autre chose importante, vous pouvez aussi utiliser de la cire pour... Là, il y en a beaucoup, hein, ça se voit. Et cette cire-là, je vais vous faire voir ça plutôt sur celle-ci. Voilà. Vous enduisez comme cela votre corde avec de la cire. Une fois que vous avez mis, et après vous frottez assez fort avec votre doigt. Ça va chauffer et la matière va rentrer entre les fils. Voilà. Vous faites la même chose sur votre tranche-fil. Vous avez votre rail lubrifié, votre cire sur la corde, et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire, pour dire la vérité, des centaines et des centaines de tirs sans user votre corde. Ça, c'est la première chose. Donc vous voyez que l'entretien d'une arbalète est vraiment très simple. Je n'ai jamais graissé ou huilé le mécanisme de détente d'une arbalète, parce que à l'intérieur, comme on peut le constater, c'est quelque chose de très simple et ça ne nécessite pas de lubrifiant. Et en plus, ça attirerait la poussière, etc. Et ça serait assez embêtant. Voilà. Donc ça, c'était pour l'entretien, vous pouvez le constater, c'est très simple. Au niveau des optiques, l'entretien, il faut faire attention par contre au niveau de la pluie. Hein. Vous pouvez avoir de la condensation qui se crée avec les chocs thermiques à l'intérieur de vos réticules, et c'est pas préconisé non plus que de l'eau rentre dans l'arbalète. Voilà. À partir de là, maintenant, nous allons... Alors, pour fixer la lunette sur votre arbalète, il y a deux systèmes. Il y a le rail classique, comme ceci. Vous avez sur ce modèle-là ce qu'on appelle le Picanini. Voilà, donc c'est un système de cran où vous pouvez aussi positionner aussi bien comme ceci, là, un point rouge, ou une visée laser, comme ceci. Ok. Donc, quand vous fixez aussi bien une lunette, un point rouge ou un laser, quand vous positionnez et que vous vissez votre objectif, pensez à prendre bien un petit repère. Au cas où vous devez le démonter, vous le remettez exactement au même endroit. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas faire une petite rectification au niveau du réglage, mais ça sera, je pense, moins galère. Alors, nous allons passer maintenant au réglage de la lunette. Alors, que ça soit une lunette, un point rouge ou un laser, le procédé est exactement le même. Vous avez sur une lunette ce qu'on appelle la tourelle. Et en retirant les capuchons, vous avez quelque chose qui est inscrit ici. Ici vous avez hump, donc qui veut dire haut. Et ça donc c'est le réglage de la hausse. Donc il se trouve toujours sur le côté droit de la lunette. Sur le dessus de la lunette, vous avez marqué L qui veut dire left, gauche. Ça, c'est pour le réglage de la dérive, c'est-à-dire de gauche à droite. Ok.
À partir de là, vous installez votre lunette sur votre arbalète et nous allons effectuer un tir pour voir si la lunette est bien réglée. Voilà. Donc là j'ai armé mon arbalète, j'ai positionné mon carreau et je cale, vous voyez, j'ai calé mon arbalète sur un bloc en mousse, comme ceci. Voilà, parce qu'il faut qu'il y ait le minimum de mouvement. Donc il faut vraiment que l'arbalète soit stable pour comment dire, pour régler avec précision son arbalète. Donc là je vais effectuer un premier tir. Donc je me positionne le mieux possible. Voilà, je suis la sécurité bien évidemment. Et là j'effectue mon premier tir. Je suis largement en haut. Donc, si je suis en haut, ça veut dire qu'avec la vis de la hausse qui est ici, je vais aller dans le sens d'une aiguille d'une montre. C'est-à-dire, je suis en haut, je dois tourner mon petit disque qui c'est ici, en haut, comme ceci. D'accord ? Bon, là j'effectue un second tir pour voir si j'ai pu modifier un petit peu le truc. Voilà, je suis là. Ah, je suis presque bon. Là je vais le refaire, je vais faire 4 clics. Ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop là. Bon, j'effectue encore un tir pour voir si ce que j'ai fait était bon. Voilà. Je regarde avec la lunette où je suis. Oh là là, mais c'est excellent ça. Excellent, je suis vraiment en plein milieu. Je rêve ou pas? C'est bon. On va aller voir. Viens avec moi. Pour faire voir vraiment en direct comment on règle une lunette. Hein. Voilà. Là on s'aperçoit que le premier tir a été ici. Donc je répète, j'ai tourné sur ma petite tourelle dans le sens de la hauteur. Voilà, dans le sens d'une aiguille d'une montre. Mon deuxième tir a été ici. Et mon troisième tir est ici. Donc on peut dire que là, j'ai de la chance parce que la lunette est réglée maintenant sur sa hausse et est déjà réglée, on va dire, en dérive. À partir de là, je vais faire un tir de confirmation pour essayer d'avoir vraiment le centre noir. Après, si je tire un petit peu à droite ici, un petit peu en dessous ici, c'est juste le fait que j'ai simplement bougé. C'est exactement ça. Et quand on arrive déjà à ce résultat, on va dire qu'en action de chasse, ça ne pose pas de problème, on est sûr d'atteindre le cœur ou le poumon d'un animal. Voilà. Là, je vais effectuer un tir de confirmation pour voir si mon arbalète est toujours aussi précise. Bon, tir de confirmation, pas de souci, je suis hyper précis. Voilà, j'étais vraiment au centre. Donc ça, on va parler d'autre chose maintenant. Une chose importante à prendre en compte, c'est que vous avez un poids de carreau d'arbalète, ok, qui doit être après. Vous avez fait des réglages, mettons, avec une flèche de 30 grammes. Il faut bien évidemment toujours tirer avec des flèches de 30 grammes. Si vous tirez avec une flèche de 25 grammes, vous allez forcément être plus haut. Et si vous tirez avec une flèche plus lourde, vous allez forcément être plus bas. Donc là, nous avons réglé l'arbalète à une distance d'environ 18 pas. D'accord? Donc, pour en revenir, je sais qu'il y en a qui m'ont fait des remarques au niveau de la chasse. Mais en chasse, avec une arbalète ou avec un arc, il faut tirer vraiment de très très près. Donc une distance intéressante pour la chasse, c'est entre 12
et 20 pas. D'accord? Donc c'est une appréciation de distance. Et à partir de là, si vous tirez beaucoup plus loin, il va falloir de vous-même légèrement lever votre arbalète. Donc en quelque sorte, vous allez mettre la croix du réticule de votre lunette légèrement plus haut que le point à viser. D'accord? Donc, j'espère que je suis clair là-dessus. On va dire que la meilleure des solutions pour régler une arbalète, bien évidemment suivant sa puissance, on va dire avec mon escarlibure de 220 livres, j'ai un tir tendu de 22 mètres. Ça veut dire que de 0 mètre à 22 mètres, je n'ai pratiquement pas de correction à faire. Au-delà, sur la lunette de l'escarlibure, j'ai des traits au-dessus, qui signifie en gros 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. C'est à moi, après, avec un entraînement approprié, d'apprécier la distance et de mettre la croix de mon réticule vraiment sur la cible. Nous allons passer maintenant à mon autre modèle d'arbalète. Donc ça c'était la Rhino de chez Barnett. Nous allons passer à celle-ci, donc la Cobra System RX9. Et là on va aussi effectuer, affiner le réglage. Donc je vais prendre les carreaux et je vais me positionner. Donc là je vais effectuer un tir de contrôle pour savoir à quelle distance j'ai réglé mon arbalète. On va faire les choses bien, je prends l'appui. J'allume mon point rouge. Là, je n'ai pas de grossissement sur un point rouge. Donc là, je suis pratiquement à la bonne hauteur, mais je suis un petit peu à gauche. Donc, on va en tirer une deuxième. Allez, je refais un tir de confirmation. Je vais encore en faire une autre. Parce que là, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu. Ça va me permettre après d'affiner. Voilà. Donc là on peut constater que j'ai un petit souci au niveau de la dérive. Sur ces modèles, c'est marqué right, donc ça veut dire droite, c'est ça? Donc dans ce cas-là, comme je suis à gauche, je vais faire le sens inverse d'une aiguille d'une montre. 1, 2, 3 crans. Voilà. Maintenant je vais refaire un essai. Voilà, j'ai l'air un peu mieux. Donc je suis quand même à gauche, donc je vais continuer à resserrer un petit peu. Voilà, là, visiblement, je suis bien aligné sur ma verticale. On va faire une flèche de confirmation, mais en théorie c'est bon. Yes, je suis bon, ça y est. Elle est réglée en dérive, donc j'ai plus de soucis. Donc, pour régler votre laser, vous allumez votre point rouge, comme ceci. Vous mettez votre point rouge sur la cible, et après vous prenez la petite clé Allen qui est prévue à cet effet, et vous tournez dans un premier temps la hausse par exemple. Ici, vous réglez là, à droite ou à gauche, et après en dessous, haut et bas. Donc une fois que vous avez que votre laser se positionne au même endroit que votre point rouge, vous pouvez en conclure que votre laser est aligné avec
avec votre point rouge, et donc vous pouvez tirer indifféremment en allumant votre laser ou en allumant votre point rouge. Alors, pour ma part, voilà. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé mon laser à une distance moins importante. Pourquoi? Parce que le laser, il me sert essentiellement pour les chasses de nuit, bon, en Guyane, et surtout pour le caïman, où on tire généralement entre maximum 5-6 mètres. Voilà. Donc ça, c'est pour la visée nocturne, ou vraiment en soirée. Et mon point rouge est bien évidemment pour viser de jour. Voilà. Donc je pense que je vous ai à peu près expliqué comment régler votre lunette, comment régler votre point rouge ou votre laser. Voilà. À partir de là, vous pouvez... Alors le point rouge, c'est pareil. Alors dans le point rouge, il faut préciser s'il n'y a pas de grossissement. D'accord? Donc là, c'est exactement la même chose qu'avec une lunette. Vous réglez votre point rouge, mettons à 12 pas. Et si vous tirez de plus loin, il va falloir légèrement corriger, c'est-à-dire monter votre point rouge légèrement au-dessus de votre cible. Si vous tirez plus près, vous allez légèrement le descendre. Donc c'est le seul entraînement sérieux qu'il faut effectuer avec une arbalète pour être précis à n'importe quelle distance de tir. Donc voilà, je vous ai dit les principales choses intéressantes au niveau d'une arbalète. Donc au niveau des réglages, au niveau de l'entretien des arbalètes, vous voyez, c'est très simple. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à liker. Si vous avez des questions, et là je pense qu'il va en avoir, parce que si sur certains petits sujets je n'ai pas été assez clair, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Et je vous dis à bye bye, bientôt pour une autre vidéo.